Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2020. Au sommaire ce soir. Interrompus pendant le confinement, les travaux de la 10e et dernière phase des aménagements cyclables de la rive est du lac d'Annecy ont repris. Pour le département, le SILA et les cyclistes, cette future voie verte est une très bonne nouvelle. Et puis direction la Balme de Sillingy, un des premiers foyers de contamination du Covid-19. Clémence Roualdès s'est rendue aux pompes funèbres pour voir comment se passe la vie d'après dans cette structure qui a joué un rôle essentiel au plus fort de la crise. Débuté en 2011 avec une première tranche entre Talloires et La Conche, les travaux d'aménagement cyclable de la rive est du lac d'Annecy sont entrés dans leur dernière ligne droite, puisque la 9e tranche entre Verrier-du-Lac et Menton-Saint-Bernard s'achèvera fin 2021. Du côté des Balmettes, à la sortie de Talloires, les vélos et les cyclistes doivent encore partager la route avec les automobilistes. C'est donc avec une très grande satisfaction que les adeptes de la Petite Reine accueillent ces travaux de la 10e et dernière phase. Les routes sont sinueuses, elles sont quand même étroites, les voitures vont pas forcément doucement, donc moi je trouve que c'est important la sécurité. Je me sens mieux sur une piste cyclable. Ça serait une bonne chose déjà pour la sécurité des vélos. Et puis comme on roule sur la départementale, on gêne les voitures et tout, ils risquent d'accidents et tout, ça serait une super chose. En tant que touriste, on ne connaît pas du tout la région et d'avoir une piste cyclable qui nous est réservée, c'est un gros plus de ne pas longer les voitures de trop près et on se sent en sécurité et c'est très très bien. Avec une augmentation de 20% en un an de son budget alloué aux aménagements cyclables, le département de la Haute-Savoie affiche son attachement presque viscéral à l'importance de la pratique du vélo, comme le prouve le plan départemental consacré aux voies vertes. Et celle du lac d'Annecy en est le parfait exemple. C'est un symbole, d'abord, c'est une preuve qu'il faut beaucoup d'énergie et d'engagement pour financer ce genre d'opération, une trentaine de millions d'euros cofinancés par le département et par le SILA. C'est le symbole qu'on veut donner d'accueil au tourisme, aux touristes qui sont nombreux et nombreux à l'utiliser. Symbole également autour de la sécurité, c'est séparer les flux des vélos et des voitures. Et puis aussi sur une bonne partie du circuit, le nouveau réflexe d'accès au travail par le vélo moyen de déplacement dans ce département. D'ici à fin 2022, ce seront donc au total 15,5 km de pistes cyclables, dont 12 en voie verte qui seront disponibles sur la rive est du lac d'Annecy. Ainsi, près de 80% du tour du lac seront équipés. Le SILA a été l'initiateur, je rappelle, de la voie verte, puisque la voie verte a été maîtrise d'ouvrage SILA depuis Annecy jusqu'à Marlan, et qu'aujourd'hui elle est extrêmement fréquentée, puisque nous sommes à 1 200 000 passages an, qui en fait une des plus fréquentées au monde. Ce chantier qui s'étend jusqu'à Doussard et qui se signale par sa complexité de par sa localisation sera interrompu du 10 juillet au 30 août au vu de la circulation attendue pendant la période estivale. Un mot de politique, l'élection du nouveau maire d'Annecy aura lieu ce samedi 4 juillet à 16h lors de la séance d'installation du nouveau conseil municipal. François Astor, qui conduisait la liste Réveillons Annecy, qui a remporté le second tour des élections municipales, devrait donc succéder à Jean-Luc Rigaud. À Chambéry, Thierry Repentin devrait lui être élu à la tête de la préfecture de Savoie le même jour, en lieu et place de Michel Dantin. Le conseil d'installation est prévu à 9h30. Sur les hauteurs du domaine skiable des Saisies, l'alpage de la Pêchette et sa retenue collinaire. Si le plan d'eau alimente de nombreux enneigeurs en saison d'hiver, ce sont les vaches qui vont cet été profiter de cet abreuvoir géant. Lorsqu'on arrive à co-construire dans cet esprit-là des projets, au final, en termes d'humains, il y a une grande satisfaction parce qu'on est parti de rien, on a construit ensemble des choses qui sont parfois compliquées, qui demandent des échanges qui ne sont pas toujours faciles, mais on arrive à un résultat positif, en commun, collectif, et ça c'est hyper satisfaisant. Mutualiser les ressources peut aujourd'hui paraître logique pour ces exploitants saisonniers du même site. Pourtant, il s'agit là d'un réel pas en avant et dont la réflexion a débuté il y a plusieurs années déjà. Il y a une progression, ça fait 10 ans qu'on a commencé à travailler ensemble, on a signé une convention de coopération au niveau national il y a 5 ans et on veut encore accélérer les choses parce qu'on est les garants communs d'une montagne. Et souvent nos aménagements peuvent rendre service aux agriculteurs si on les fait de manière coordonnée et leur travail nous permet de mieux entretenir nos pistes. Donc c'est un développement commun, c'est une manière de montrer que la montagne est multifacette, qu'on la partage et qu'en bonne intelligence on sait faire des choses qui sont bonnes pour les deux parties. Au moment où nos départements sont cette année encore susceptibles de devoir conjuguer été avec sécheresse et canicule, de telles initiatives permettent donc aux éleveurs de bénéficier d'une aide non négligeable et d'une ressource appréciée. À partir des comptages,
des besoins en eau sur une montagne, besoins pour les domaines skiables, besoins pour les alpages. On a comptabilisé combien boit une vache par jour, combien de jours elle reste sur l'alpage, combien il faut d'eau pour nettoyer les machines à traire également. Donc voilà, tout ça est rationalisé, et tout ça est bien compté afin de ne pas gaspiller. Et on est aussi dans l'économie de l'eau. Il faut prendre en compte l'économie de l'eau. Sur les 13 domaines skiables de Tarentaise qui ont donc été abordés dans le cadre de cette démarche de coopération, 9 se sont d'ores et déjà engagés afin de travailler plus intelligemment les uns avec les autres et ainsi préserver leurs ressources communes, la montagne. Ce mercredi matin, Agnès Vince, directrice du Conservatoire du Littoral, était en déplacement en Haute-Savoie. Accompagnée de nombreux élus, elle s'est rendue à Aix-en-Vée, sur les bords du lac Léman, afin de signer une convention avec la commune et Asters, le Conservatoire des espaces naturels du département. Objectif de cette visite, renaturaliser 15 hectares de culture afin de dynamiser la biodiversité. On écoute les précisions de la directrice du Conservatoire du Littoral, au micro d'Emmanuel Jaude. Le paysage va être renaturé. Dans le sens où un certain nombre d'espèces végétales qui vont y être plantées vont créer des lignes de paysage qui vont être en continuité de l'existant déjà, mettre en valeur la beauté du site sur le lac et permettre surtout un accueil du public et de tous les publics, y compris les plus fragilisés, pour pouvoir être dans un bien-être au moment de la promenade sur le lieu. Par ailleurs, on a conclu également cette convention avec l'agriculteur, qui est donc un agriculteur qui est engagé précisément dans une vision bio. Et ceci va nous permettre de travailler avec lui sur les espèces qu'il va cultiver. Et donc de s'assurer qu'au niveau des pesticides, des traitements et de toutes ces choses-là, on ne soit pas dans une perte de biodiversité, mais au contraire de reconquête de biodiversité. C'est aussi dans cet esprit que des haies et également des bordures de champs vont être plantées qui vont répondre à cette ambition. Voilà, donc ici nous sommes dans la salle de cérémonie où pendant le Covid, nous recevions 20 personnes maximum. Depuis la fin du confinement, nous n'avons plus de restrictions au niveau du nombre de personnes. Simplement, on leur demande de respecter les gestes barrières. Un mois et demi après le déconfinement, les pompes funèbres de la Balme de Sillingy retrouvent un rythme presque normal. Aujourd'hui, on a un recueillement à 15h30, crémation 16h et recueillement à 17h30, crémation 18h. Pourtant, le registre du mois de juin reste chargé. Nous avons bien 25 à 30% supplémentaires. À ce jour, nous sommes à 65 crémations contre 43 au mois de juin l'année passée. Même peut-être que des personnes qui ont été faibles, qui n'ont pas suivi leur médication et toute leur... on a vu à la télévision bien souvent des gens qui n'ont pas été se soigner. Donc je pense qu'il y a une petite hausse des autres personnes qui ont des symptômes aggravants maintenant. En avril, 96 personnes ont été prises en charge ici. Une hausse importante et brutale des décès. L'allée que vous voyez jusque là-bas était remplie et on avait carrément doublé le nombre de cercueils en stock. D'autant plus qu'avec la préfecture, on devait pouvoir, en cas de réquisition de cercueils, leur fournir les cercueils qui auraient été demandés. Encore aujourd'hui, les pompes funèbres restent sur leur garde. Personne ne fait attention. Vous allez au bord du lac d'Annecy, tout le monde est sur la plage. Par contre, je crains beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la rentrée scolaire et ensuite jusqu'à Noël, où on est de toute façon prêt à une deuxième vague. Tous ici espèrent que cette période si meurtrière du Covid ne restera qu'un mauvais souvenir. Une dernière information avant de se quitter.
Météo France a placé ce mercredi la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange. De fortes perturbations orageuses sont attendues sur les 2 départements. De fortes rafales jusqu'à 100 km/h sont également attendues. Prenez donc vos précautions d'usage si vous sortez et reportez dans la mesure du possible les manifestations en plein air. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se retrouve jeudi pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.